Bonjour chez toi, heureux d'être avec tous aujourd'hui avec une pensée. Va jusqu'au bout de ton histoire. Donc ne t'arrête pas en chemin, non à l'arrêt prématuré de l'histoire. Va jusqu'au bout. Ce que Dieu veut que tu accomplisses, puisqu'il a commencé une bonne œuvre en toi, il est capable de mener cette œuvre jusqu'au bout. C'est le Dieu de la fidélité. Plusieurs ont expérimenté la fidélité et la grâce de Dieu qui les a accompagnés. Mais chacun s'est accroché à l'histoire, à la promesse que Dieu a faite, et Dieu a accompli ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il avait dit un jour aux enfants d'Israël dans le livre d'Ésaïe, « Je suis le premier, je suis le dernier. » Autrement dit, je suis le commencement et je suis la fin. Celui qui est capable de commencer, de donner la vie, c'est lui qui est capable de maintenir la vie afin que cette vie-là accomplisse 100% de la volonté de Dieu. Afin que cette vie qui est ancrée en Dieu soit le témoignage de sa fidélité, de sa grâce et de sa présence parmi les siens. Donc je fais un clin d'œil à toi qui m'écoutes et qui n'a pas encore fait un pacte, une alliance avec Dieu. Je t'y invite afin que tu vives quelque chose de singulier, la paix et la joie, et que l'impossibilité devienne possibilité et que les adversités deviennent opportunités. C'est possible parce que Dieu, il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Et comme tu as du prix à ses yeux et que tu n'es pas un hasard sur la terre, il a un projet qu'il a pour toi et il veut l'amener à l'accomplissement. Je t'amène à la réflexion sur ce que Joseph a vécu. Dès son jeune âge, il a eu un rêve de royauté qu'il a partagé avec sa famille. Cela a suscité de la jalousie, cela a suscité de la haine, jusqu'à des envies de meurtre. Mais toutes les adversités se sont succédées les unes derrière les autres, mais au lieu de l'arrêter, cela l'a propulsé encore plus en avant jusqu'à ce que Dieu a promis s'accomplisse. Il a été jeté dans un puits, il a regardé vers le ciel et là il a été libéré. Et les frères l'ont vendu à des marchands qui allaient en Égypte comme esclaves. Quand il arrive en Égypte, il atterrit dans la maison de Potiphar. La main de Dieu étant sur lui, tout ce qu'il touchait était béni. C'était reconnu par tous. Donc, il est devenu le gestionnaire de toute la maison de Potiphar. Et là, il était jeté injustement en prison. Et là aussi en prison, il était rendu responsable des prisonniers. Et Dieu était avec lui. Il expliquait les songes et les rêves que les uns et les autres vivaient. Jusqu'à ce que l'heure sonne, ils sortent de prison pour être intronisés premier ministre d'Égypte. Mais Joseph a été mis là pour précéder ses frères parce qu'un temps de famine devait arriver et c'était lui qui devait être le solutionnaire de ce problème-là. Donc tout le plan de Dieu a été mis pour qu'il vienne à la royauté afin de préserver sa famille et toute l'Égypte de ce temps de famine, afin aussi que s'accomplisse ce que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera dans un autre pays pendant 400 ans, mais je les délivrerai. Je viens te dire, ton histoire est connue de Dieu. Alors Dieu l'a écrite et il veut que tu entres en collaboration avec lui et que tout ce qu'il a prévu s'accomplisse. C'est possible. Il a commencé, il l'achèvera. Ça ne s'arrêtera pas avant. Va de l'avant. Dieu te conduit et te bénit. Je te souhaite une excellente semaine. Je te prie de partager la vidéo. Reste connecté. On est ensemble. Bye bye.